pourquoi enseigner à un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans l'astronomie? Il y a des gens pour qui c'est complètement absurde parce que, mon Dieu, qu'il y a d'autres choses à apprendre. Mais ce qu'il faut comprendre dans le développement de l'enfant, c'est que l'enfant, pour lui, tout ce qui est concret est fascinant. Tout ce qui se passe autour de lui est extraordinaire. Alors le soleil, les nuages, la pluie, les arcs-en-ciel, la lune, ce sont tous des phénomènes fascinants. Les étoiles filantes avec lesquelles on peut faire des vœux. Il est curieux, les enfants sont curieux de l'espace, de l'environnement. Alors c'est souvent un sujet qui va passionner les petits très tôt. Et si on leur enseigne, on leur explique les choses, bien, ça va probablement développer, piquer leur intérêt pour toutes les sciences en général. Ce qui est le plus important pour un enfant, c'est de comprendre sa réalité quotidienne, comprendre son environnement. Et si on veut qu'un enfant ait soif d'apprendre, qu'il désire passionnément, mais il faut trouver un moyen de piquer sa curiosité, de l'intéresser à quelque chose, parce que on devient accro à l'apprentissage. Plus on en sait, plus on veut en savoir. C'est pour ça que les enfants ont toujours leur fameuse phase du « pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça ». Il faut alimenter cette curiosité-là parce que ça va faciliter leur apprentissage tout au long de leur vie et de se poser des questions, d'émettre des hypothèses. Ça fait en sorte de développer leur esprit logique, leur esprit mathématique et leur esprit scientifique. Comment on fait ça? En répondant aux questions des enfants, oui, mais encore plus important, en leur posant des questions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? D'où tu penses que ça vient? Quel phénomène tu penses qu'il est impliqué? Lui poser le plus de questions possible vous-même, ce qui va l'amener à remettre des choses en question, à faire aller les engrenages dans son cerveau. C'est vraiment la base. Ensuite, c'est de continuer dans la même voie, puis de trouver des ressources qui font en sorte que l'enfant peut trouver lui-même ses réponses, aller questionner des gens qui s'y connaissent, aller voir des petites vidéos sur YouTube qui ont trait exactement à une des questions qu'il y avait. Alors, d'alimenter, si vous avez des livres, bien, d'utiliser ces livres-là, d'utiliser des trames audio, de nourrir l'enfant de ces connaissances-là dans les domaines qui l'intéressent lui-même. Quel est le défi principal? Très simple. À moins d'être astronome vous-même ou physicien qui tripe sur l'espace, les chances que vous puissiez répondre à toutes les millions de questions de votre enfant sont plutôt faibles. Bien, c'est extraordinaire. Parce que si vous pouvez chercher des réponses à l'enfant, c'est encore plus riche comme enseignement. Parce que non seulement vous êtes en train d'alimenter sa curiosité et de bâtir sa culture générale, mais en plus de ça, vous êtes en train de lui enseigner comment trouver les réponses, quelles sont les possibilités, quelles sont les ressources. Vous lui enseignez aussi qu'on a le droit de pas tout savoir puis d'admettre qu'on connaît pas quelque chose puis que ça vaut la peine de se questionner puis de continuer à poser des questions. Alors, c'est tous des apprentissages qui sont fondamentaux pour l'étude des mathématiques et des sciences. Alors, votre enfant se passionne pour l'astronomie puis vous comprenez pas trop pourquoi? Quelle est la solution? Simplement de faire comme si vous redeveniez vous-même un enfant et vous remettre à regarder tous les petits phénomènes extérieurs du quotidien comme si c'était la première fois que vous les voyez, tout simplement.